Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis absolument ravi de vous accueillir aujourd'hui pour vous annoncer que nous allons couvrir les Jeux Olympiques 2024 qui auront lieu à Paris. Comme vous le savez, cette compétition internationale est l'occasion pour nous de vous offrir encore plus de divertissement et de moments de convivialité avec vos collègues. Même si les Jeux Olympiques ne se dérouleront que dans un an, je voulais vous rassurer dès maintenant sur le fonctionnement de notre plateforme de concours de pronostics dédiée aux entreprises. Vous êtes pour beaucoup déjà habitués à notre système et à notre fonctionnement pour le foot. Alors voici une image où il suffit juste d'indiquer les scores des matchs et en fonction des résultats, en fonction du pronostic et des résultats, vous gagnez des points. Eh bien, forcément, beaucoup de gens nous ont demandé comment est-ce que ça allait se passer pour les Jeux Olympiques, étant donné qu'il y a plus de disciplines. Il ne s'agit pas que de foot, il y a également du basket, du rugby, où le nombre de points cumulés par une équipe durant une rencontre peut être plus vaste, donc forcément plus compliqué à indiquer. Eh bien, bienvenue encore une fois dans cette vidéo, puisque c'est l'objectif de celle-ci. Vous expliquer exactement comment ça fonctionne. Et alors, on va faire très court, l'objectif est juste de vous montrer la page pronostic, puisque le reste ne change pas, même si la compétition est différente. Et donc, on se retrouve par exemple ici dans cet exemple fictif aux couleurs d'Amazon. Évidemment, au moment venu, si vous commandez la plateforme sur notre site ccip.io, elle sera personnalisée par nos équipes aux couleurs de votre identité graphique à vous. Mais voilà, donc il y aura toujours votre logo, les couleurs sur les boutons, l'image. Vous voyez ici, on est déjà dans la thématique du JO 2024 à Paris, avec même la possibilité de créer un petit chatbot qui met dans le contexte la personne qui arrive sur votre plateforme. Voilà, avec un petit avatar. Là, c'est le petit avatar spécialement fait pour les Jeux Olympiques à Paris. Et en gros, je vous passe l'étape d'inscription. Là, je vais juste me connecter. Sachez que dès que j'arrive sur la plateforme pour la première fois, il n'y a pas de souci. Ça explique totalement comment ça se passe, donc avec les étapes. Voilà. Donc là, je vais les passer très rapidement parce que dans tous les cas, l'objectif de la vidéo est de vous montrer comment ça se passe, mais si vous êtes déjà client chez nous ou utilisateur, vous connaissez le principe, ça n'a pas changé. Et en fait, c'est ici sur cette page pronostic, dans À venir, qu'il y a beaucoup de questionnements. Eh bien, voilà, c'est très simple. En fait, on va vous poser plein de questions, des questions par exemple de culture G qui valent moins de points qu'une question comme celle-ci qui est plutôt un pronostic. Vous voyez, celle-ci elle est sur 5 points. Et en gros, ça ne change pas. Il faut toujours faire son pronostic ou le changer jusqu'à la date et l'heure indiquée. Ici, dans cet exemple, où se déroulent les Jeux Olympiques de 2024, vous choisissez la réponse qui vous semble être la bonne. Et vous voyez, en bas, ça vous dit pronostic enregistré. Bon, là, je vais mettre Paris, par exemple. Ici, cyclisme sur piste. Quel participant gagnera la compétition, la course, pardon. Vous choisissez parmi les propositions. Évidemment, il y a des personnes qui sont expertes là-dedans, donc qui ne vont pas choisir au hasard comme moi je le fais là parce que je ne suis pas du tout expert, mais c'est ça le but du jeu. Et ce qui est drôle, c'est que parfois ce sont des gens qui n'y connaissaient rien du tout à la compétition et encore plus aux Jeux Olympiques parce que c'est plus compliqué, enfin c'est pas que c'est plus compliqué mais c'est plus vaste, donc par défaut moins facile que le foot. Et pareil, vous voyez le basket ici, le match entre les États-Unis et la Roumanie, on ne va pas vous demander de mettre le score, c'est très compliqué. Mais on peut vous poser des questions, typiquement quelle équipe gagnera le match, quelle équipe marquera en premier, quelle équipe marquera en dernier. Pensez-vous qu'il y aura un écart de plus de 10 points entre les équipes, 20 points, vous voyez. Et en gros, ici dans ce cas de figure-là, pour cette question-là, quel pays gagnera le match? C'est très simple, je vais dire par exemple les États-Unis, je clique juste dessus. Et mon pronostic a été enregistré. Vous voyez, donc c'est vraiment très facile. Pareil pour le tennis. Qui gagnera cette rencontre? Est-ce que c'est Nadal ou Djokovic? Par exemple, je peux dire que c'est Djoko qui gagnera. Vous voyez? Voilà. Les questions et les pronostics à la fin de cette date, à l'issue de cette date, passeront en cours comme pour le foot. Quand ça arrive en cours, vous voyez, vous allez du coup plus pouvoir changer de pronostic, comme ici, vous voyez. Si je clique sur le déroulant, je ne peux pas changer de pronostic. Vous voyez que cette question, elle vaut plus parce que c'est très compliqué de savoir dès le début quel pays remportera le plus de médailles d'or. En revanche, ce qui est sympa, c'est que vous pouvez, une fois que la question est passée dans en cours ou dans terminé, vous avez la petite flèche ici, vous voyez. Et si je clique dessus, en gros là, je peux avoir les statistiques.
En gros, qui a répondu quoi. Alors là, dans ce cas de figure, c'est un peu biaisé parce que c'est un exemple fictif et il n'y a que moi qui ai fait le pronostic pour vous montrer. Évidemment, ces statistiques vont se mettre en place, en forme, avec l'utilisation de tous les utilisateurs. Donc on aura d'autres pourcentages, on n'aura pas 100% qui diront les Français. Vous pouvez en afficher plus, évidemment. Et en allant plus bas, vous allez carrément voir le pronostic de vos collègues. Par exemple, là, Anthony, c'est moi, il a mis France. On peut avoir Martin qui a mis autre chose, et ainsi de suite. Et tous les centaines ou milliers de joueurs sur votre plateforme, vous pourrez voir ce qu'ils ont pronostiqué. Encore une fois, ça, vous ne pouvez le voir, ce que les autres ont pronostiqué, les statistiques, qu'une fois que la question est passée dans en cours ou dans terminé. Là, il n'y en a pas au moment où on se parle, mais si il y a une question dans en cours ou terminé, vous pouvez découvrir les statistiques et les pronostics des autres. Tant que la question est dans à venir, vous ne pouvez pas le faire, évidemment, pour des questions de souhait qu'il n'y ait pas d'influence entre les joueurs. Vous allez du coup gagner des points. Ces points seront cumulés dans un classement. C'est un classement par défaut en individuel. Vous voyez d'ailleurs avec les petits badges qui sont personnalisés comme d'habitude en fonction de la culture de la boîte. Là, il s'agit d'Amazon. Donc on a mis des petites boîtes de livraison qui sont dans l'esprit de leur identité de marque. Il y a toujours le classement individuel, donc le classement général, le classement par équipe. Vous voyez, ça n'a pas bougé avec la possibilité de cliquer dans une équipe. Voilà. Dans tous les cas, là, je ne vais pas revenir sur ça. L'objectif était surtout de vous parler de la fonctionnalité pronostic, comment ça se passait pour les Jeux Olympiques. Donc voilà par rapport aux JO. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir sur notre site, secup.io. Vous allez dans la rubrique ici, obtenir un devis. Et puis, vous nous faites une petite demande et on vous dira combien ça représente d'un point de vue budget si vous souhaitez organiser un événement avec nous. Soit pour les Jeux Olympiques, soit pour d'autres compétitions. Là, en l'occurrence, les Jeux Olympiques ne sont pas encore affichés sur notre site. Mais sachez, parce que comme je vous le disais, c'est donc plus d'1 an. Mais je voulais éclaircir ça avec vous, le point des pronostics. Mais en revanche, comme vous pouvez le voir, il y a déjà, d'ores et déjà, pas mal de compétitions qui sont disponibles. Et s'il s'agit des Jeux Olympiques, par exemple, vous pouvez appuyer sur autre compétition et on vous contactera et vous nous expliquerez à ce moment-là que c'est les JO. Si toutefois vous êtes en 2024 et vous regardez cette vidéo au moment où les Jeux Olympiques sont disponibles sur le site, il suffira juste de choisir les JO dans la liste du déroulant ici. Voilà. Merci encore une fois à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. À très vite et j'espère qu'on vous aura parmi nos clients pour de prochaines compétitions sportives. Au revoir.